On est DAF. Yudbet. Yudbet Amoud Aleph. 15e ligne. Tanoura Banan. Yudbet Amoud Aleph à la 15e ligne. On continue. L'onction du roi. L'onction du Kohen Gadol. On va voir qu'ils ne sont pas du tout faits de la même manière. Derech Hagav, j'ai oublié de vous dire hier quelque chose de Chachouv. On a parlé hier de l'onction des rois. Et on a dit que l'huile de Shemen HaMishra qui a été faite par Moshe Rabbeinu, on avait le droit de s'en servir que pour les Kohanim Gdolim, et que pour les rois de Beth David. Mais pas Malché Israël. Ok. La Gemara dit, les autres rois, alors comment ils ont été? Ouais, on dit, c'était avec Shemen Afarsemon. C'était un leurre, c'était un faux. C'était pas vraiment... il faisait croire aux gens que c'était Shemen HaMishra, mais non. Maintenant, sur ça, tous les Rishonim demandent, et Shaoul, il a été oint avec l'huile d'onction, comme c'est marqué. Et donc, c'est Neged. C'est Neged à Torah. Pourquoi? Parce que c'est Meïla. Tu n'as pas le droit de te servir de l'huile d'onction si tu n'es pas de la lignée de Yehuda, comme David Ameler. Comme ça, tous les Rishonim me demandent. Alors, Bémet, il y a un Rachid dans Masechet Kritout. Il y a 3 réponses à ça. Premièrement, c'est Rachid dans Kritout qui dit que Bémet, il a été aussi oint avec... Non, pardon, il a été oint avec l'huile d'onction. Rachid dit, mais c'était avant David Ameler. Il n'y avait pas encore le Issour. David n'existait pas. Ça, c'est Rachid dans Kritout. Il y a le Radak dans Shmuel qui dit que c'était de l'huile Shemen Afarsemon. C'était un leurre, c'était pas une vraie. Le Kerenora aussi, il amène une preuve au Radak. Il dit que, étant donné que là-bas il y a marqué que le Shemen d'onction de Shaoul il était dans un par, dans une fiole en Cheres, c'est sûr que c'était pas du Shemen HaMishra, parce que le Shemen HaMishra il est Ekdesh, et tout ce qui est Ekdesh il est dans un Klisharet. Et le Klisharet il est soit en or, soit en argent. Il peut pas être en Cheres. Donc c'est une preuve pour le Radak. Mais, tout ça c'est pour ça en arriver là. Le Meiri, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que Bémet Shaoul il a été oint avec Shemen HaMishra. Ah, pourquoi c'est pas Meïla? Je vous lis les mots du Meiri. Parce que c'est une question que je me suis toujours posée. Qu'est-ce qui s'est passé avec Shaoul? Il y a eu une erreur. C'est quoi? Il y a eu un faux départ. On sait très bien que la Malchut c'est Yehuda. N'est-ce pas? Qui de où on le sait? Parce que c'est Narshan Ben Minadav chez Zachal et Malchut que Kafat la Yam Trila. Donc, comment se fait que Shaoul, on a l'impression que c'est un faux départ. Écoutez ce qu'il dit le Meiri, c'est incroyable. Malchuto shel Shaoul aïta malchut zmanit. La malchut, la royauté de Shaoul, elle était temporaire. Ad sheyakum melech raoui mivet David, jusqu'à ce que David Amelech arrive. En 2 mots, il tenait le flambeau jusqu'à ce que David Amelech arrive. Vaya Shaoul ad az marzik be malchut ke gizbar. Il était marzik dans la malchut comme un gizbar, comme un chômeur. Ça ne veut pas dire que ça l'appartient. Il était chômeur de la malchut jusqu'à ce que David arrive. Ou le ficha nidon aya le shaato kilou ou mi bet David. C'est comme si il était de la maison de David, puisqu'il est à la place de David. Incroyable. C'est-à-dire que Shaoul Amelech, il était roi à la place de David Amelech, en attendant que David arrive. Et donc ça explique tout. Ça explique pourquoi on a permis le Shemen HaMishra et tout simplement, est-ce que c'était un faux départ? Non, c'est juste que David Amelech n'était pas encore pris, il fallait quand même un Amelech, on a mis Shaoul. Il y a un problème du Kheres là. Non, parce que Béhémet, c'est pas obligé. Je crois que c'est une marque loquette. Est-ce que Klichet ça peut être Klicharet ou pas? Donc les Maasé, on faisait pas, mais c'est pas complètement impossible. Allez, on attaque, j'ai dit 15e ligne dans la Gemara. Yudbet Amoud Aleph. Tanoura Banan. Ketzad Moshrin et Amelachim. Comment on oint les rois? Kemin Nezer. On leur fait une couronne. Comme ça, tout le tour de la tête, sans le front. Comme une couronne. On tourne autour. Kemin Nezer. Ve'et Kohanim et le Kohen Gadol. Kemin Ki. Comme un Ki. Maï Kemin Ki, c'est quoi cette histoire? Amara Menashe Bargada, Kemin Kaf Yevani. Comme un Kaf Yevani, Rashi nous dit, vous l'avez dans Rashi, vous voyez, c'est quoi? Quelle lettre c'est? Le Chet. Après, il ne nous dit pas Chet. Vous comprenez? On te dit, c'est comme le Kaf Yevani qui ressemble à notre Chet. Bah, dis-moi Chet alors. C'est quoi cette histoire? D'abord, comment on fait un Chet? On fait comme ça? Alors, j'ai cherché. Et j'ai trouvé. Tapez alphabet grec dans Google, il va vous le sortir l'alphabet grec.
Et le kimin chet, ou le kimin, la lettre de l'alphabet grec, qui ressemble à un chet, en fait, il a une jambe plus longue que l'autre. C'est-à-dire que c'est comme un N, comme ça, vous savez. C'est comme un chet, mais pas avec les deux jambes égales comme un pont. Il y a une jambe qui dépasse. Et donc maintenant on comprend bien ce qu'il dit Rashi, qu'en fait on mettait l'huile, ou on partait de là, ou on partait de là, je sais plus. Mais en tout cas, ça partait des yeux, entre les yeux, ça allait jusqu'à la nuque. Et donc il y a une jambe plus longue que l'autre, bah. C'est pour ça qu'on a dit Kamin Yevani. Kimin Kaf Yevani. Tane Chada Batechila Moskin Shemen al Rosho. Il y en a un avis qui dit que d'abord on lui verse de l'huile sur la tête. Et ensuite on lui met de l'huile entre les yeux. Tanya Achite, un autre qui dit dans l'inverse. D'abord l'huile entre les yeux, donc on fait le kaf. Et ensuite on verse de l'huile. Tana l'Agmara dit, donc c'est le Marloket Tanaïm, comment était le Seder. Tanaï, c'est le Marloket Tanaïm, à savoir Ika de Amre Meshicha Adifa. Il y en a qui disent que la Meshicha, l'onction est le plus important, donc on va commencer par l'onction. Ika de Amre Yetzika Adifa. Il y en a qui disent que c'est la Yetzika, verser l'huile sur la tête, que le plus important, on va commencer par là. Donc l'Agmara amène des preuves. Maïtama demande à Amar Yetzika Difa. C'est quoi le tam de celui qui pense que la Yetzika verser l'huile c'est le plus important? Dirti va yitzok shemen amishra al rosh Aaron va imshach oto. Les cas des choses, d'abord va yitzok, d'abord on a versé, et ensuite va imshach oto. On l'a ouin. Ou mande Amar Meshicha Difa, celui qui dit que la Meshicha est le plus importante. Maïtama kasavar. Sheken motse etzel kli sharet. De la même manière qu'on trouve chez le kli sharet d'abord la Meshicha, alors dans le Meler ou dans le Kohen Gadol, aussi, ça sera d'abord la Meshicha. Comme dans le Klisharet. Cheken, Atamotse, Etzel Klisharet, Vakti, Vaïtzok, ou Basso Vaimshach. Oui, mais il y a quand même marqué dans le Meler, Vaïtzok, Vaimshach, dans le Kohen, pardon. Arikamar, Maïv Tam, Vaïtzok, Meshuv, Vaimshach. Pourquoi on va lui verser? Parce qu'on l'a déjà ouin. Donc en fait, d'après lui, la Yetzika, elle est secondaire. Tanoura Banan. Que Shemen Atov, Yored, Alaz-Zakan, Zkan Aaron. Que l'huile d'onction que Moshe Rabbeinu a appliquée sur la tête de Aaron, elle est tombée jusqu'à sa barbe. Alazakan zgatan kemin shnetipe margaliot ayut luyot le Aaron bizikano. Il avait deux petites gouttes comme deux perles pendues à sa barbe qui étaient visibles. C'est-à-dire qu'en deux mots, c'est comme deux édimes. Pourquoi deux gouttes? C'est comme les deux édimes qui viennent témoigner que Aaron à Cohen, c'est lui qui a été choisi par Dieu. Et donc ça prouvait son onction en permanence. Amar papa tanakshu mais sa père olot vioshvot lo beikar skano. Quand il parlait, ça remontait pour pas que ça tombe. Ve'al davar ze ya Moshe et Doeg. Et sur ça, Moshe Rabbeinu, il avait peur. Il s'est dit peut-être que j'ai fait Meïla. Amar shema chas veshalom ma'alti beshemen amishra. Peut-être que j'ai fait Meïla. D'après Rashi ici, peut-être que j'ai touché les gouttes quand je l'ai habillé. D'après Rashi dans Kritout, peut-être que j'ai trop mis d'huile. Si ça tombe jusque là, c'est pas bon. L'huile, elle doit s'arrêter là. Elle doit pas continuer jusqu'en bas. Donc il était le Doeg, peut-être qu'il a fait Meïla. Yatztabat kol v'amra keshemen atov ketal chermon. Ma tal chermon, comment on dit le tal? La rosée du chermon. Enbo Meïla. Dans la rosée, il n'y a pas de Meïla. Av shemen amishra, beshe bezakan Aaron, enbo Meïla. Puisqu'il y a la comparaison. V'yadeina Aaron Doeg. Et Aaron, il était encore soucieux. Amar shema Moshe loma, la valani malti. Peut-être que lui, il n'a pas fait Meïla. Mais moi, oui. Pourquoi? Parce que finalement, j'en profite en permanence. Elle est toujours là. Yatztabat kol v'amralo. Iné matov ou manaïm, je vais t'achim gam yachad. Alors d'après Rashi, peut-être que le fait que ça soit tombé à un endroit qui est pas raoui, peut-être que j'ai fait Meïla. Il dit non. Iné matov ou manachim. Pardon. Iné matov ou manaïm, je vais t'achim gam yachad. Que si Moshe il a pas fait Meïla, toi non plus. C'est la Bat-Kol qui a dit ça. Ma Moshe loma ala fataloma alta. Tanoura banan. En moshrim et amelachim et la ma'ayan. Comme je l'ai dit hier, on a eu l'occasion de faire. D'ailleurs, je le conseille à tous ceux qui passent par là. Et même ceux qui habitent ici, d'aller à Ir David, faire le masloul de Ir David. Tu l'as déjà fait? Ouais. Et toi? Non. Donc c'est très intéressant. D'abord, il faut prendre un guide évidemment pour qu'il t'explique exactement tout ce qui se passait. Et donc on arrive là-bas. En fait, Ir David, c'est derrière Shar Hashpot. Je ne sais pas si vous voyez. Au Kotel, Shar Hashpot, c'est par où on sort. En fait, nous, quand on sort du Kotel, on va à droite. Il faut aller à gauche, vers chez les Arabes. Gauche-droite, là, ce qu'on appelle Ir David. C'est là où il y avait le palais de David Ameller. C'est là. Ça s'appelle Ir David. Et donc, il y a les fouilles, évidemment, du palais de David Ameller. Mais il y a aussi le tunnel qu'ils ont creusé jusqu'au Mayan. Pour arriver à avoir de l'eau Matzor, quand ils étaient assiégés.
Ça aussi, une histoire incroyable. Ils ont réussi à se rencontrer. Ils sont creusés d'un bout à l'autre. Et ils ont réussi à se rencontrer. Comment on fait pour se rencontrer sans appareil de géolocalisation? Alcool panim là-bas, quand on fait on descend dans les fouilles, enfin sous terre, on est sous terre, et on arrive dans un endroit, on dit voilà, ici a été oint Shlomo Amelech. Comme on a dit hier, pourquoi Shlomo il a été oint alors qu'il est Melech ben Melech? Parce qu'il y avait une marloquette avec son frère Daniel. Mais non, pas seulement Shlomo Amelech a été oint, la Gemara dit En moshrim et amelachim et la Maayan. Tous les melachim ont été moshech otam al Maayan. À côté de la source, comme là-bas c'est Maayan à Shiloar. Kedeshet timasher malchutam, pour que la malchut elle soit nimshechet comme un Maayan qui s'arrête jamais. Ah, pourquoi on n'en parle que dans Shlomo Amelech? Les Mefarshim ils expliquent. Parce que David savait très bien qu'après Shlomo Amelech, au temps de Shlomo Amelech, la malchut elle allait être mitraleket. Donc il a voulu que ça soit après Shlomo. Parce que au moins Shlomo il arrive jusqu'au bout. Shneimar vayomer Amelech lahem krou imachem et avdi adonechem. Prenez mes esclaves et oradtem oto à la Gichon et descendez-le au Gichon. C'est là où il a été ouin, Shlomo Amelech. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que Gichon, c'est un des Nahar Gadol qui sort du Gan Eden. Non, c'est pas du tout le Makom. Quel rapport? Ici, on est à Yerushalayim. Quel rapport? Donc le Rama, il dit que Bémet, c'est ça. Chez Nahar Gichon, Gadol, Ayotse Mi Eden. Mais c'est pas du tout l'endroit. Il est plus au nord. Machar Sheyadoua, Shumeshishet Yeme Bereshit, Ve'en Mema Poskim, qu'il est depuis sur la création et jamais son eau s'est arrêtée. Al-Kar Tziva David, Limshoach et Shlomo, Dav Kasham. Maintenant, le Maharat Srayut, il dit c'est bizarre parce que c'est Soter la Metsiout. Comme je vous l'ai dit, nous on est allé sur l'endroit, c'est pas là-bas. C'est le Maayan et Shiloar. Alors écoutez bien ce qu'il dit de Ben Ishraï. Sheitachen Shememav Shel Maayan Agichon Akatan, Asamor Yerushalayim Agim Minanahar Agadol Gichon Ayotse Me'eden. C'est possible que Bémet ça se rejoigne. Que ça soit cette source qui sort à Yerushalayim, elle vient du Nahar Agadol Agichon. Amar Abi Ami. Ayman de Baelida. Oh. Donc donc déjà on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on commence Vachim le jour du Hartzeit du Chafetz Chaim Zichrono Livracha. C'est un clin d'œil surtout. C'est un clin d'œil d'Afka à nous puisque on a un daf de retard. C'est-à-dire le Marzor normal il commence demain et non on commence mercredi Bezrat Hashem le jour du Hartzeit. Chav Dalet Elul. Deuxième clin d'œil, regardez ce qu'elle dit Agmara. Celui qui veut savoir s'il finit l'année ou pas. On a quelques jours de Rosh Hashanah. Les simanim qu'on mange le soir de Rosh Hashanah, où elles sont, où est le Mékor? Ici. On va le faire maintenant. Pas beau ça? Amar Rabbi Ami, Ayman de Baelida Imasik Chate Ilo. Quelqu'un qui veut savoir s'il va finir l'année ou pas. Bon, des fois, il vaut mieux pas savoir. Hein. Mais bon, quelqu'un il est curieux, il veut savoir. Qu'est-ce qu'il fait? Nitle Shraga Be'asara Yomé de Ben Rosh Hashanah Yom Kippur. Il va mettre une bougie pendant les 10 jours de Rosh Hashanah Yom Kippur. Bebeta Delo Nashiv Zika, dans une maison qui n'est pas avec les fenêtres ouvertes. Parce que si ça s'éteint à cause d'un courant d'air, c'est normal. Donc dans une pièce fermée, et tu laisses le nerf là-bas brûler de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippur, les 10 jours. Les 10 jours de pénitence. Imashir Neore, si le nerf brûle jusqu'à la fin de l'huile, on n'est pas obligé de mettre de l'huile pour 10 jours. Si tu vois que finalement l'huile a été consommée jusqu'au bout, Nida Demasik Chate, il sait qu'il va finir l'année. Oman de Bael et Mibad, ça c'est pas mal. Hein? Ça tente quelqu'un? Oman de Bael et Mibad Beiska, quelqu'un, hein? Peut-être que là ça va vous tenter plus. Quelqu'un il a un ESSEC, il a un business, il veut savoir si ça va marcher. Oman de Bael et Mibad Beiska, quelqu'un qui a besoin de faire une ISKA, un gros business, il va signer un gros contrat, il va acheter des trottinettes aux Chinois. Ou Balimida à Imatzlar qui le Matzlar. Je sais pas. Aujourd'hui, les trottinettes, tout le monde en a. Dans toutes les maisons, il y a des trottinettes. Pour tous les âges. Mais à l'époque, les premiers qui ont amené des trottinettes, c'était un sacré pari. Hein. N'est-ce pas? Ouais. Moi, j'ai un copain, il a amené des trottinettes. Il y a 20 ans. À Decathlon, il les vendait. Tout début. Donc, quelqu'un, il achète des trottinettes. Il ne sait pas si ça va marcher. Comment on fait pour savoir si ça va marcher? Il y a un Siman. T'as une ISKA, toi, bientôt? L'Irbe Tarnegola. Je sais pas si ça va ta femme elle va permettre. Il faut acheter une poule. Donc tu fais grandir une poule chez toi. Tu achètes une poule. Ishamin Veshafar, si la poule elle grossit, ça veut dire que ton essai qui va grossir. Matzlar. Sinon, Ayman Debael Mifak Leocha, quelqu'un qui va partir en chemin, il part en voyage.
Ou Baïli Midaï Khazar. Il veut savoir s'il va revenir. Ah ben, à l'époque, quand il partait, il ne savait pas s'il revenait. Va-t-elle ébêter s'il va revenir à la maison? Ilo, ou pas. Ni comme bébété des Abbara. Comme ça, il faut être Gorès. Il va se mettre dans sa maison quand elle est sombre. Ichazé Baboua des Baboua. S'il voit l'ombre de son ombre. Donc, on avait expliqué c'est quoi l'ombre de l'ombre. C'est que, en fait, il y a des fois l'ombre qui est égale ou plus petite que la taille de la personne, et des fois l'ombre elle est plus grande. Si on voit cette ombre plus grande, ça s'appelle l'ombre de l'ombre. Il y en a d'autres qui disent que c'est quand il y a deux sources de lumière, donc il y a l'ombre de l'ombre. Alors c'est bon. Ichazé Baboua des Baboua, l'Ida des Hadar, il va revenir. Il y en a qui expliquent parce que ça vous prouve qu'il a son ange qui le protège. Veate les BT, il va rentrer à la maison. Velav Miltaï. Sur ça, la Gemara dit non. Lav Miltaï. Ça c'est pas vérifié. Dilma Khalshadaate, et comme c'est pas vérifié, il y a Kholiot que ça va pas marcher. Comme ça, il explique Rashi que ça va pas marcher. C'est-à-dire qu'il va pas voir l'ombre de l'ombre. Et lui, il croit que c'est un mauvais présage, alors que pas du tout. C'est juste que ça ne marche pas. Mais Khalshadaate, il va être soucieux. Il va se porter à lui-même l'œil. Ou Mitra Mazalé, et son Mazal, il va être affaibli. Incroyable. Et sur ça, je commence déjà la Soulia de Nichouch. Comment c'est moutard de faire une chose pareille? Arrête. Il y a la Gemara qui nous dit, quelqu'un qui dit par exemple quand son pays, il a le pain qui tombe de la main. C'est une Gemara dans Sanhedrin, on l'a vu. Pito nafla mi piv, il a le pain qui tombe de la bouche. Maklo nafal miado, il dit ah zélo simantov, aujourd'hui je sors pas. Zénichouch, c'est assourd. On n'a pas le droit d'être superstitieux comme ça. Alors pourquoi ici c'est moutard? Eh oui, l'otenachachou c'est marqué dans la Torah, c'est un lamina Torah. L'otenachachou, et ici on te dit finalement, on a le droit de suivre certains présages. Mapchat. Les poules, c'est pareil. Mais j'ai pas dit le contraire. Non, tout ce qu'on a dit, ça. Le mec, il a retenu que la poule. Il est resté bloqué sur la iska, l'oseille. Alors, reste avec la question, on va répondre. Amarabaye, Ashta de Amret Simana Miltaï. Maintenant, quand on t'a dit qu'il y a des simanim qui sont vrais, comme il dit Rashi, que ça c'est avéré. La poule. Mais avant la poule, qu'est-ce qu'on a dit? Le nerf. Avant ça, on a dit que le Melech, on va loindre à côté d'une source. C'est pas pour rien. Donc, Simana Miltaï, n'est-ce pas? Il n'y a que le dernier qui tombe. Alors, les Olam, Yeragi, les Mirze. Il est Olam. Tout le temps. Yeragi, il faudra avoir l'habitude. Les Mirze, voir. Beresh Shata, Rosh Hashanah, Kra. C'est quoi le Kra? La courge. Verubia. C'est quoi? Les haricots, le sésame. Karti. Le poireau. Silka. La pkeila. Tamré. Les dates. Alors, c'est le seder de Rosh Hashanah, les amis. C'est-à-dire que chaque année, vous mettez le truc à la table, vous ne savez pas pourquoi le mettez. Cette année, vous allez arriver. Vous allez dire, hey, Gemara Beroyot. Des simana. Des simana tava. Pour un siman tov. Pour avoir une bonne année. Rachid dans Kritout, il y a la même Gemara dans Kritout, il dit il y a des produits qu'on vient de citer qui sont doux, et comme la date par exemple, c'est que pour que l'année soit douce, il y a des produits qui poussent très vite pour qu'il y ait une croissance extraordinaire cette année. Voilà tout ça qui a ramené les siman tov. Mais ça aussi c'est problématique. C'est pas de la superstition, ça c'est quoi alors? Et chaque année on le fait. Alors on a à ce sujet une grosse marque le Kedrichonim. Il y a Rashi qui dit que, comme ça, Mashma de Rashi ne dit pas Mefourash, mais étant donné que lui il dit Velav Miltaï que sur le Yod Sela Derer, Mashma que tout le reste c'est bon. C'est des bons simanim. C'est que dans celui qui sort la Derer qu'il va avoir l'ombre de l'ombre ou pas, ça il dit Lav Miltaï. Mais tout le reste non. Le Meiri lui dit non, Lav Miltaï c'est tout. Il n'y a rien qui tient. Alors s'il n'y a rien qui tient, hein, la miltaï ça veut dire tous les simanim c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'il dit Abaye? Abaye dit simana miltaï. Alors le Rama il explique qu'Abaye revient que sur le Meler. Que le Meler on va loindre à côté de la source, ça oui. Ça c'est Bémet les siman tov. Tout le reste, où il peut y avoir un siman ra, où il n'y a rien, c'est Evel Avalim. Le Meiri dit Evel Avalim. Je ne sais pas si d'après le Meiri, il faisait les simanim le soir de Rosh Hashanah. Parce que d'après lui, ça veut rien dire. Tu manges de la date. Et alors? Tu vas te rappeler de la date de ton anniversaire? Comprenez? Le Meiri, il n'y croit pas. Alors, Béhémet,
Le Meiri, je vous rassure, il veut manger les simanim. C'est marqué, c'est Mnifak Bashulchan Aour. C'est pas n'importe quoi. Mais, écoutez bien ce qu'il dit le Meiri. Kedé shelo ikashlu ben beisur nichouch. Chez Tata Meiri, il y a un problème de nichouch dans tout ça. Pour pas qu'on soit nirchal beisur nichouch, qui est un lave de Oraïta, tiknu lomar aleem tfilot. On fait des tfilot sur ces produits. Ameorerot alev litchouva. Aïkar, c'est la itorerut. Aïkar, c'est pas de manger la date. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez marqué, mais dans la Gemara, il y a marqué Yiragil et Mirze, de voir. Même pas marqué de manger. Alors, dans Kritout, c'est marqué de manger. Donc, c'est une marloquette. Est-ce qu'on mange? Le Harouk, il dit voir. L'essentiel, c'est que ça soit sur la table. Tu les vois, c'est bon. Pas besoin de les manger. Les Maasé, le Meiri, il dit on les mange, mais le Ikar, c'est pas de le manger. Non, c'est le Yiratson. Parce que sans le Yiratson, est-ce que Bémet est mitorer? Le Ikar, c'est la Itorerut d'Eliba. La Itorerut Alev Litchouva. À la Kraomrim, Ikarus Riotenu, qu'on rappelle nos mérites. À la Rubia, Irbut Sitkotenu. À la Karti, Ikartus Sonenu. Silka, Istalko Avonotenu. Sur les Tmarim, sur la date, Itamu Chataenu. Veosif, et il finit le Meiri en disant Chez En Davar Taloui Beamira. Ça sert à rien de le dire. Et ça sert à rien de le manger. Et la Bichouva ou Maasim Tovim. Aïkar, c'est de ressentir ce qu'on fait. Encore une fois, faire les choses avec le cœur et pas Minapé Velachutz. Ça, c'est Shitat Ameiri. Donc il y a un problème de nichouch en général, que ce soit quand le pain il tombe de la bouche ou que ce soit quand d'allumer la lumière, le nerf de Rosh Hashanah Yom Kippour ou la poule. D'après le Meiri, il n'y a pas. Les simanim de Rosh Hashanah, c'est parce qu'on les a accompagnés d'une fila et donc il y a ici une forme de hitorerut et c'est pour ça que ça marche. Mais d'après Rashi, tout le problème c'est quand. Enfin, tout ce qu'il y a, on n'y croit pas, c'est quand Yotzila derrière. Tout le reste, on y croit. Kacha, Shitat Rashi. Le Marsha, il explique. Il dit en fait, il y a une différence. Il y a les Siman Tov et les Siman Ra. Les Siman Tov, c'est Moutar. Quand c'est les Siman Tov, comme le Meler par exemple, c'est Moutar. Tu vas me dire, et la poule, Siman Tov. Minastam, une poule, ça grossit ou pas? Au pire, tu l'engraisses. Comme ça, au moins, tu as Iska. Et la bougie, bah, Minastam, elle va brûler. Pourquoi tu veux qu'elle s'éteigne? Donc tout ce qui est les Siman Tov, le marché dit on le fait. Quand c'est les Siman Ra, Yotzela derrière, le pain qui tombe de la bouche, le bâton qui tombe, Siman Ra, on n'y croit pas. Maevdel. Omer Meiri Yesod, il dit le Tov, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous donnera que du Tov. Ah, comment ça fait qu'il arrive des catastrophes? Le Ra, d'où il vient? Il dit le Ra, il vient par nos fautes. C'est nos avonotes qui engendrent le Ra. En fait, le Ra, c'est l'absence de Tov. C'est comme l'obscurité, c'est l'absence de lumière. C'est pas que ça existe. C'est pas exactement. C'est qu'en fait, le Ra, c'est l'absence de Tov. Donc le Tov, il est jamais mis de batel, puisqu'il vient d'Akadosh Baruch Hu. Le Ra, on peut être mévatel. Comment on est mévatel le Ra? Allez, des tchouva. Si tu fais des simanim gambli kivunara, ça sous-entendrait qu'il y a une égalité entre Ra et Tov. Or, c'est faux. Le Tov, on peut faire un siman, parce que le Tov, il sera jamais mis de batel. Donc on peut faire un siman Tov, mais pas les siman Ra. Les siman Ra, ça voudrait dire que Gamara lo yacholit batel. Or, c'est faux. C'est pour ça que Behemet, on fait pas. C'est ça le Yissour d'après le Marsha. Le Kerenora et les Cholek, il dit non. Ben des siman Tov, ben des siman Ra, c'est Assour. Kerenora et les Cholek sur le Marsha, il dit c'est juste qu'on a le droit de le faire les siman Tov, les siman Balma, mais jamais être sommaire. Il y a une différence entre ça y est, c'est bon, la poule elle a grossi, c'est sûr que je vais réussir, ou bien c'est siman. Siman Be'alma, comme c'est marqué dans la Gemara. Simana Be'alma. Ouais. Simana Miltaï. C'est-à-dire que, mais pas de dire que c'est sûr, c'est Vadaï, que je suis sommaire sur ça comme si que j'avais eu une névoie. Non, c'est Siman Be'alma. Ok. Amar Léour Amar Shashia. Libré, il a dit Ramar Shashia à son fils. Ki baïtou mi'al migmar migmare kamera baïchou, quand vous allez étudier devant votre rave. Garsou matnita avalou les kamé. D'abord, vous allez faire Khazara. D'abord, vous allez bien connaître le sujet. Et ensuite vous avez le droit de rentrer au shiur. Alors, quand on est allé Shiva, le shiur il était à midi. De 9h à midi, on avait Achana. Là, tu rentres pas au shiur si tu n'es pas mouchal. D'abord, il faut que tu saches les marim et komot, de quoi on va parler, tu prépares la suga. C'est-à-dire qu'on arrivait au shiur, on avait déjà fait la suga. Et là, tu comprends le shiur. Mais sinon, tu comprends rien. C'est ce qu'il lui dit. D'abord, tu te prépares, ensuite tu vas. Ve'alou les kamé rabaïchou. Ve'chi advitu kamé. Et quand vous vous asseyez devant le rave, chazoub les fumé. Il faut le voir. Hein. Il faut voir le rave.
Dirti vayu et necha, et tes yeux verront, root et morecha, ils verront ton maître. C'est important de le voir. Pas que ça soit, hein, c'est pour ça que Bémet, c'est important, la vidéo c'est important. L'audio c'est bien, mais la vidéo c'est encore mieux. Il faut voir celui avec qui tu apprends. Vechi garsitu, garsu al nahara de maya. Et quand vous allez étudier, allez étudier à côté d'un nahar, à côté d'un fleuve. Vechi de mashran maya, mashran shmatataychu. Et comme de la même manière que l'eau coule, alors que vos paroles de Torah aussi, elles coulent comme de l'eau. Que ça soit naturel. Mais tu vois qu'il calait des matas martia, il vaut mieux être assis, résider, habiter dans une décharge publique de la ville de Marcia. Je n'ai pas dit que c'était Marseille, mais bon après. Vélo tivu a pané des Pumpedita. Il vaut mieux être dans les poubelles de Marcia que dans les palais de Pumpedita. Pumpedita, il y avait des gens qui étaient à Varianim, il y avait des Réchaïm. Il vaut mieux être dans un marsan et dans une cabane avec des gens bien que dans un palais avec des gens mauvais. Tav Galdena Saria, il vaut mieux un petit poisson, une petite sardine, même si elle est pas toute fraîche, des Mata Marcia qui vient de Marcia, les Michal, hein, tu vois, Marseille, la sardine. Les Michal, Mikoutra des Ramékipé, plus que le Koutar, le fromage, des gens qui habitent Ramékipé, je donne le deuxième chat de Rachid, qui habitent dans les tours, dans des buildings, que eux ils sont pas, on va dire, ils sont moins fiables. Donc il vaut mieux habiter dans la pauvreté avec des gens bien que dans la richesse avec des gens mauvais. Rama Karni Belokai. Rama Karni Velo Rama Pachi. Mazek Rama Karni. C'est une question, je n'ai pas la réponse. Mais on sait que le Keren, c'est vachement. Hein, Rosh Hashanah, il y a le Shofar. Le Keren, il y a les Kranot Umis Béar. Il y a le Keren Meshicho. Il y a le Keren, on avait parlé, le Keren Khat Keren de la licorne au temps de Adam Arishon. Le Keren, il est développé dans la Torah. Et ça continue. Rama Karni, le Rama Pachi, David Shlomo chez Nimshichu Bekeren, l'huile d'onction avait été mise dans un Keren pour David et Shlomo. Alors Nimshecha Malchutan, leur royauté a perduré et c'est elle qui restera les Atidlavo. Shaoul ve Yehu chez Nimshichu Bepar. Par contre, Shaoul et Yehu, ils ont été Nimshach avec un par, avec un Kliches, le Nimshecha Malchutan. Donc encore une fois, hein, Keren Mishicho, le Keren, c'est quelque chose qui Keren or Panav, c'est marqué sur Moshe Rabbeinu. Ça prouve la force, le Keren. Il y a plusieurs significations dans le Keren, mais c'est bizarre quand même qu'on mette tout le temps l'accent sur le Keren. Amashouar Besheman et Mishra. Allez, on continue la Mishnah. Donc on a vu qu'il y a deux sortes de Kohen Gadol. Le Kohen Gadol qui a été oint et celui qui n'a pas été oint. Tanoura Banan, Mashiach, Yachol Melech, quand même marqué Mashiach. Arrête, le Melech aussi, il est oint. Alors peut-être que le Melech aussi va amener un par. Tamlomar, Kohen. Non, le Kohen. Kohen, Yachol Meroubé Bgadim. Alors quoi, même celui qui a les 8 habits, il amène un par s'il est faute Beshogeg. Tamlomar Mashiach, non, il faut qu'il soit oint et Meroubé Bgadim, Kohen Gadol, qui a été oint. Mashiach Yachol Mashor Milchama, alors celui qui part en guerre. Il y avait un Kohen Gadol, entre guillemets, qui partait en guerre. Celui qui mettait en garde, qui était la Milchama, on a vu. Celui qui s'est fiancé, celui qui a planté une vigne, celui qui a construit une maison. Qui parle? C'est le Mashiach Milchama. C'est lui qui bechazek les soldats. Lui aussi, il avait le 8 habits. Quand on me posait la question, est-ce qu'on part en guerre, on part pas en guerre au Rim Vetumim, c'était à lui. Donc il a un statut de Kohen Gadol, il est Kohen, il est Mashouar, il est Ouin. Est-ce que lui aussi va amener le par et l'Em Davar si c'est trompé Be'alacha? Tamlomar, Veha Kohen, Ha Mashiach. Ha Mashiach. Donc on parle d'un seul, le vrai Kohen Gadol. Chez Eno Mashiach al Gabav, il faut que personne soit au-dessus de lui. Maï Mashmad, Keda Amarava, d'où est-ce que tu vois ça d'ici? Parce qu'il y a marqué Ha Mashiach. Oui, comme il y a marqué Ayarech Hammeyumenet chez Bayerer, que sur le Guidanaché a marqué Ayerer. Et ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. On n'est pas posé comme ça, mais d'après Rabbi Yehuda, le Guidanaché n'est que dans la patte droite de l'animal, pas la patte gauche. Parce qu'il y a marqué Ayerer, Hammeyumenet, la patte forte, la patte droite. Nous, on est posé que les deux, mais néanmoins, de He, on apprend ça. Achanami, Hamashia, Ramyuman, Shememeshuchim. Même si on n'est pas posé comme Rabbi Yehuda, on apprend ça de Rabbi Yehuda que le He, il vient nous dire c'est le plus important. Et donc le plus important, on sait que c'est le Kohen Gadol qui est au Beth Amikdash, pas celui qui part en guerre. Amar, Mashiach Yachol Melech. Melech paro demaïté. Saïr ou demaïté? J'ai pas compris ta question. Quand il y a marqué Mashiach, tu me dis peut-être qu'on parle du Melech. Mais non. On sait très bien que le Melech, il amène le Saïr. Il y a marqué dans la paracha Nasi, Yavi, Saïr, Beshogeg. Alors pourquoi tu me dis peut-être que là, quand il y a marqué Mashiach, c'est le Melech? Mais non, ça peut pas être le Melech, il amène un par ici. Itztarir. Non, j'avais besoin.
Ça, on aurait pu croire Shgat Maaseh Yavi Saïr, Alelem Davar Yavi Par. Que le Meler, s'il s'est trompé par inadvertance, il amènera un Saïr. S'il s'est trompé en pensant que c'était ça, la halacha, il amènera peut-être un par comme le Kohen Gadol qui est Mashouar, Kamashmalan que non. Quand on dit Mashiach, c'est seulement le Kohen. En ben Mashouar Beshemen Amishra, les Merubim Gadim. Ah, quelles sont les différences entre le Kohen qui a été oint et le Kohen Gadol qui est juste Merubim Gadim? Il a 4 habits en plus. Il est Kohen Gadol, mais il n'a pas été oint. Et donc, dans la Mishnah, c'est marqué que, par exemple, le Merubim Gadim, le Kohen Gadol qui a juste les habits en plus, qui n'a pas été oint, il n'amène pas le parem d'avar, n'est-ce pas? Mais à Tagmara, Matnitin de l'Oker Rabbi Meir. La Mishnah, c'est pas Rabbi Meir. Dit Rabbi Meir, ah, Tanya, Merubim Gadim, mais vipar, Abba al Kol mitzvot, dit Rabbi Meir. Rabbi Meir, il pense que même le Merubim Gadim, il amène pas parem d'avar. Or, dans notre Mishnah, il y a marqué que non. Donc, la Mishnah, c'est pas Rabbi Meir. Vélo de Chamim n'était pas d'accord avec Rabbi Meir, il pense que c'est seulement le Mashouar, parce qu'il y a marqué à Mashiach. Maïtama de Rabbi Meir, ouais, mais pourquoi d'après Rabbi Meir, Bement, il amène le par? Il y a marqué Mashiach. Détania, Mashiach en li Mashouar Beshemen Amishra, Merubim Gadim Minayin, Tamlomar, à Kohen, ha Mashiach. Comme il y a marqué à Kohen, c'est-à-dire même le Kohen, sans être Mashouar, il amène le par Elem Davar, l'Iba de Rabbi Meir. Mais comme dans notre Mishnah, il est marqué que non, donc notre Mishnah, c'est pas Rabbi Meir. Bema Yukimta, la Gemara dit. Alors, comme qui tu es, Mukim la Mishnah? Comme Rabbanan, n'est-ce pas? Pourtant, on a un problème. Ima Sefa, continuons la Mishnah. Marqué dans la Sefa de la Mishnah, En ben Kohen Meshamesh, le Kohen Shavar, et là par Yom Kippourim, va Siri Taïfa. Quelle différence entre le Kohen Gadol en fonction et celui qui le remplace, ou qui l'a déjà remplacé? Il y a un remplaçant qui n'a jamais travaillé, il y a un remplaçant qui a déjà remplacé, c'est juste qu'il est revenu à son état de remplaçant. Ok? Nous on parle de ça. On parle de chez Avar, ça veut dire qu'il était, il est plus. Mais il reste. Mais quelle différence entre les deux? Il n'y a que le par de Yom Kippour, il n'y en a qu'un seul qui l'amène, et le Asiri Taïfa, que c'est que le Kohen Gadol en fonction qui l'amène. Mais les Maaseh, les deux ils sont Kohen Gadol. Les deux ils ont toutes les mitzvot de Kohen Gadol, même le remplaçant. Ben, ça c'est Rabbi Meir. Donc on a un problème, parce que tu me dis que la Récha de la Mishnah c'est Rabbanan, et la suite de la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Donc on a un sacré problème. Atan et Rabbi Meir, des Tanya. Ira bopsoul, be Kohen Gadol, va avoir. Voilà qu'il y a un psoul dans le Kohen Gadol. Il est tamé. Comment on fait? On le remplace. Au milieu Kohen Achar Tartav. On va nommer un autre à sa place. Arishon Choser Lavodato. Une fois qu'il est plus tamé, il revient. Bah évidemment, le titulaire reprend sa place. Vehacheni, et le deuxième, qu'est-ce qu'il fait? Kol mitzvot keuna alav, dit Rabbi Meir. Il a toutes les mitzvot de Kohen Gadol. C'est-à-dire que, d'après Rabbi Meir, il reste Kohen Gadol. Il reste Kohen Gadol. Rabbi aussi Omer, Rishon Choser Lavodato, Vesheni eno raoui lo le Kohen Gadol, le Kohen Ediot. Rabbi aussi les Cholek. Donc on voit, Rabbi aussi on va en parler. Mais en tout cas, on voit que notre Mishnah va d'après Rabbi Meir. Que d'après Rabbi Meir, le deuxième aussi, il a tous les dîners de Kohen Gadol. D'ailleurs, dans la Mishnah, il y a marqué, les filles Rachidi, les Eshirtse. C'est-à-dire que le jour du Yom Kippour, les deux ils peuvent travailler. Pas ensemble, mais les deux ils ont un dîner de Kohen Gadol. Donc en deux mots, notre Mishnah, c'est Rabbi Meir. Bah oui. Alors pourquoi le début c'est pas Rabbi Meir? Comment? La Mishnah elle a changé de Tana au milieu? C'est la question. Mais Rabbi aussi, en tout cas, lui dit que le deuxième, le remplaçant, il ne redevient pas Kohen Ediot, parce qu'une fois qu'on a connu les grandes hauteurs, on ne peut plus redescendre. Mais de l'autre côté, il ne peut pas rester Kohen Gadol, d'après Rabbi aussi, parce qu'on ne peut pas avoir deux têtes pour une couronne. Donc ni l'un ni l'autre. Amar Rabbi aussi, Maaseh be Yosef ben Ilim. On nous ramène une histoire. Qu'il y avait une fois Yosef ben Ilim, Tzipori, de Tzipori, Shira Bopsoul be Kohen Gadol, que le Kohen Gadol en fonction a été Nifsal, et Ve'avar, Uminu Acher Tartav, justement ce Yosef ben Ilim, Velo inichu achav kohanim liot lo Kohen Gadol le Kohen Ediot. Et ses frères les Kohanim ne l'ont pas laissé redevenir Kohen Ediot. Et il ne pouvait pas être Kohen Gadol non plus. Pourquoi? Kohen Gadol Mishum Eva. Il ne peut pas être Kohen Gadol parce qu'il va y avoir une concurrence et une haine entre les deux. Kohen Ediot Mishum Malin Bakodesh Ven Moridin. Et Kohen Ediot il ne peut pas revenir parce que Malin Bakodesh Ven Moridin. C'est-à-dire qu'une fois que tu es devenu Kohen Gadol, tu ne peux pas redevenir Kohen Ediot. Malin Bakodesh Ven Moridin. On ne peut pas redescendre. Donc Recha Rabbanan, Sefer Rabbi Meir. Est-ce que la Recha c'est Rabbanan et la Sefer c'est Rabbi Meir? Caché, n'est-ce pas? Alors sur ça la Gemara dit Amar Rav Chizda, premier tirout, in. Oui. Recha Rabbanan, Sefer Rabbi Meir. Rav Yosef il dit non. Amar Rabbi, Rav Yosef Amar,
Rabbi, c'est Rabbi. Rabbi Uda Nassi. Nassivla Alibad et Tanei. Et juste, il a fait un mix dans la Mishnah. Au départ, il a mis Rabbanan et ensuite, il a mis Rabbi Meir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Rabbi qui pense comme Rabbanan au début et à la fin, il pense comme Rabbi Meir. Mais Rava, lui, il dit qu'en fait, c'est Shitat Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il est d'accord avec Rabbi Meir, Bepradze, que le remplaçant, il a le même dinim que le Kohen Gadol. Mais il est d'accord avec Rabbanan qu'il n'amène pas le Parenem Davar. Donc en fait, on a trois tiroutzim. Soit la Mishnah, c'est Rabbanan Rabbi Meir, soit c'est Rabbi, soit c'est Rabbi Shimon. Mais les deux tiroutzim derniers, ils se ressemblent vachement. C'est juste que d'après le deuxième tiroutz, c'est juste Rabbi qui pense comme l'un et comme l'autre, alors que d'après le troisième tiroutz, Rabbi Shimon, c'est pas qu'il pense comme Rabbi Meir. C'est que c'est sa propre DA, qui ressemble à celle de Rabbi Meir, certes, sur ce point-là, mais c'est la DA de Rabbi Shimon, qui a finalement tracé un trait au milieu. Rava Amar Rabbi Shimoni, Vesavala Rabbi Meir Bechada, ou Balikali Bechada. Il serait d'accord avec Rabbi Meir sur un point et Cholek sur un autre point. Et avant de commencer la chita de Rabbi Shimon, je voulais juste vous ramener la marloquette Rashi et Tosfot. J'ai trouvé cette marloquette incroyable sur la chita de Rabbi aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi aussi? Que le remplaçant, il redescend pas. Bravo. Ni Rabbi, ni Kohen Gadol, ni Kohen Idiot. Il redescend pas parce que Malin Bakodesh fait le Moridin et il reste pas Kohen Gadol à cause de quoi? De la concurrence qu'il peut y avoir entre les deux, n'est-ce pas? Ça c'est Rabbi aussi. Vous êtes avec moi? Rabbi aussi. Omer Arishon Chosar Avodato, Vesheni et lo Raoui. Voilà. Sheni et no Raoui. Lo lésé, vélo lésé. Donc il redescend. Mais il faut continuer en fait quand on lit, tu sais. Sheni et no Raoui, quoi? Ah, lo Kohen Gadol. Ah ouais, bah oui. Ah, tu n'avais pas lu les petites lignes, hein? Ah ouais. La concurrence, je n'ai pas compris l'histoire. Bah, et si toi tu es Kohen Gadol et moi je suis Kohen Gadol, bah tu vas avoir un petit peu de. C'est-à-dire que moi je me languis de pouvoir te remplacer. Et toi tu espères que tu vas pas devoir être remplacé. Ça crée une petit problème dans la tête. Ok? Donc d'après Rabbi aussi, ni l'un ni l'autre. C'est bon ou pas? Ah ça y est. Oh Hachem. Maintenant il est quoi finalement? Il est Kohen Gadol ou Kohen Idiot? Et il est quoi? C'est pas un oiseau quand même. Il est bien quelque chose. C'est-à-dire, il est Cohen, le bonhomme, il est Cohen. Bon, il est Cohen Idiot. Ou il est Cohen Gadol. Est-ce qu'il est Cohen Gadol, mais à cause de la Sina, on le laisse pas exercer? Ou bien il est Cohen Idiot et à cause de Malin Bakodesh Lemourine, on le laisse pas exercer? Marloquette Rashi et Tosfot. D'après Rashi, il est Cohen Gadol. C'est juste qu'à cause de la Sina, on le laisse pas exercer. Nafkamina, d'après Rashi, s'il est makriv un korban en tant que Kohen Gadol et Yom Kippour, ça sera kacher, parce qu'il est bémet Kohen Gadol. Mais Tosfot y répond, il dit mais non. Il dit c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que si bémet, tout le problème du Kohen Gadol numéro 2, c'est à cause de la Sina. Mais tout le problème du Kohen numéro 2 de travailler comme un Kohen Idiot, c'est que parce que Malin Bakodesh le Moridin. Machma qu'à part ça, il n'y a pas de problème. Tosfot, il a une couche à Tsuma, il dit mais attends 2 secondes. Si on est Morid Auto, on va lui donner combien d'habits? 4. Et s'il est Kohen Gadol, d'après toi Rashi, il en a besoin de 8, donc il est Oved Bemechusar Bgadim. Un Kohen Gadol qui travaille avec 4 habits, ça vaut d'aller Psula. Donc c'est pas parce que Malin Bakodel Moridim, parce que Birklal ça vaut d'aller Psula en tant que Kohen Idiot. C'est pour ça que d'après Tosfot, Bémet il est Kohen Idiot. D'après Tosfot, le Kohen numéro 2, il est redescendu à Kohen Idiot. Ah, pourquoi on ne laisse pas travailler en tant que Kohen Idiot Malin Bakodesh le Moridin? D'après Rashi, il est Kohen Gadol. Nafkamina, d'après Rashi, ça vaut d'aller Kshira en tant que Kohen Gadol. D'après Tosfot, il peut se marier avec une almana. Il n'est pas Kohen Gadol. Eh ouais, incroyable. Top. Maintenant, on va voir la chita de Rabbi Shimon. Je vous dis, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Il dit comme Rabbi Meir, à savoir que il a tous les dinim, le Kohen numéro 2 des Kohanim, du Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'il est assorbé almana, etc. Mais d'un autre côté, il est d'accord qu'il n'amène pas le parélem d'avar parce qu'il n'est pas mâchoire. Il n'est pas ouin. Détania. Dvarim sheben Kohen Gadol et Kohen Idiot et l'ouem. Voici les différences entre Kohen Gadol et Kohen Idiot. Par Abba al Kol HaMitzvot. Ça, c'est quand il est mâchoire. Ok? Il amène un par Velem d'avar. Par Yom HaKippourim Asirita Eifa. Le par de Yom Kippour qu'il amène, le Kohen Gadol. Et le Asirita Eifa, la mincha qu'il amène tous les jours, Marchitza Boboker. Marchitza Bayerev. L'Oporea. Il n'a pas le droit de se laisser pousser les cheveux. Veloporem, il n'a pas le droit de faire kriya. Quand il y a quelqu'un qui perd un proche, il fait kriya. Lui, non. On va voir. Est-ce que non complètement ou non ailleurs? Aval ou porem, il est mata.
Knesset Mefourash. C'était juste après. Il fait la kriya en bas. Pas la kriya en haut, comme c'est la lacha pour le Havel, pour le Kohen Gadol, il fait la kriya en bas. Le baguette, il le prend en bas. Ve'ediot milemala, le ediot il fait la kriya en bas, en haut. Ve'en metame likrovim. Il n'a pas le droit d'aller au cimetière, même pour son père, même pour sa mère, Kohen Gadol. Ou Mouzar à la Betula. Il a l'obligation de se marier avec une femme Betula qui n'a jamais été mariée. Ve'asur be'almana. Il n'a pas le droit de se marier avec une almana. Bah, ça va tout. Pourquoi? Le Kohen, il a le droit de se marier avec une almana. Non, le Kohen Gadol. Mais pourquoi ça va de soi? Bah, si t'as dit que tu peux pas. Une Béoula? Ouais. Bah, elle peut être Betula et almana. Eh ouais, mon ami. Comment on est Betula et almana? Attends pour moi. Vas-y, comment on est Betula et almana? Marié, il y a pas eu Bah, il n'y a pas eu de bien. Bravo, elle était à Roussa et le mec il est mort. Elle est almana, elle est Betula. Marzir, derrière Regav, hein, c'est pas seulement Betula, il faut qu'elle soit Néara. Parce que Bogueret, elle est déjà plus Betula. Au moment où une fille devient Bogueret, ses Betouline commencent à partir. Une femme, des fois, ça arrive, hein, des filles, elles se marient, elles ont 25 ans, 30 ans, et il n'y a pas de Betoulim. Ça veut pas dire qu'elle n'était pas Betula. C'est juste qu'avec l'âge, ça part. Donc Betula, ça veut dire il faut qu'elle ait 12 ans et demi. Marzir et Tarotseach, à sa mort, le Kohen Gadol, il est Meshacher, le Rotseach, Beshogeg. Où est-ce qu'il est parti, celui qui a tué Beshogeg? Bir Miklat, exactement. Ou Makriv Onen, il a le droit de faire le korbanot même s'il est Onen. C'est quoi Onen? Le jour de la mort de son proche. Donc le jour de la mort de son père, de sa mère, de son frère, de sa soeur, de sa fille, de son fils, ou de... Il y en a 7. Sa femme, bravo. Il va pas au Bet Akvorot, il va pas au cimetière. Pas comme un Kohen normal. Mais par contre, il a le droit de travailler au Bet Amikdash, puisqu'il y a marqué au Min Amikdash le Yetze, il va travailler vélo ochel, mais il mange pas le korban. Ça on l'apprend de Aaron Cohen, qui n'a pas mangé le khatat le jour de la mort de Nadav Avihu. Makriv Chelek Berosh, c'est lui qui prend il prend toute la vodote qu'il veut. Hein. C'est-à-dire il arrive, c'est le patron au Bet Amikdash Kohen Gadol, il dit c'est moi qui fais, c'est lui qui fait. Makriv Chelek Berosh, Notel Chelek Berosh, c'est lui qui prend en premier. Meshamesh Beshmone Kelim, il a 8 habits. Donc il a les 4 habits du Kohen Ediot qui sont la tunique, la ceinture, le chapeau et le caleçon. Et lui en plus il a le tzitz, il a le éphod, le choshen et le meil. Et toute la voda de Yom Kippour, elle est kshira que par le Kohen Gadol. Marloket Rishonim et la voda de Yom Kippour, mais qui concerne le reste, le korbanot classique. Par exemple, le tamid chez le boker. Celui-là, on le fait tous les jours. Pas seulement Yom Kippour. Ou Yom Kippour qui tombe Shabbat. On va faire le moussaf de Shabbat. Ça n'a rien à voir avec Yom Kippour. Est-ce que ça, c'est kasher bézar ou pas? Marloket Rishonim. Ou patour al tuman mikdash vekodashav. Il est pas tour dans le Tumad Mikdash Vekodashav, ça on a déjà vu. Pourquoi? Parce qu'étant donné que Tumad Mikdash Vekodashav, le korban c'est Olev et Yored, c'est pas un Khatat Kavua. Olev et Yored, il s'adapte en fonction de ton portefeuille. Donc lui, il amène pas tour. Et ça, Defka, c'est Rabbi Shimon, ça va être la preuve de la Gemara. D'où est-ce qu'on sait que c'est Rabbi Shimon qui dit tout ça? Parce que c'est Rabbi Shimon qui est poter Betumad Mikdash Vekodashav. Vekula noagin bemerube bgadim. Et tout ça, on est noeg, non seulement Bekohen Mashiach, mais même berube bgadim, c'est-à-dire qu'il n'a pas été loin. Chutz mi par amevi al kol mitzvot. Donc on voit qu'il est possède, pas comme Rabbi Meir, que le parabal kol mitzvot, le merube bgadim, il amène pas. N'est-ce pas? Il n'y a que le Mashiach. Donc on voit ici la chita de Rabbi Shimon Mefourash que le Kohen Shavar, c'est tout de suite on va le voir. Mais Kula Noagim be Mashiach Shavar, le Kohen Shavar il a toutes les mitzvot et le merube bgadim il n'a pas le par. C'est exactement la chita de Rabbi Shimon qu'on a dit en Rabbanan et Rabbi Meir en même temps. Donc, Vekula Noagin be Mashiach Shavar, qui a été Kohen Gadol, mais qui a été rétrogradé. Chutz mi par, Yom Kippourim, le remplaçant n'amène pas le par. Ve'aseri taïfa, ni la mincha journalière. Vekula Noagin be Mashuach Milchama. Oh! Maintenant, quel dinim il a le Mashuach Milchama, celui qui part en guerre? Il a un din de Kohen Gadol, mais pas vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il a comme dinim? Vekula en Noagim, il a rien. Il a rien sauf les 5 choses qui sont marquées dans le pasuk. Chutz michamisha dvarim amurim beparasha. C'est quoi? Là, le Mashiach Milchama, qu'est-ce qu'il a? L'oporea, les cheveux, il n'a pas le droit de laisser pousser. Il se couper les cheveux tous les rêves Shabbat, le Kohen Gadol. Veloporem, il n'a pas le droit de se faire kriya. Ve'en metam el akrovim, il n'a pas le droit d'aller au cimetière. Ou muzar à la betula, il a l'obligation de se marier avec une betula. Ve'asur be'almana, il n'a pas le droit de se marier avec une almana. Ou marzir et tarotsear, et là aussi, il est marzir et tarotsear. Ça fait 6, mais en fait, betula et almana, c'est la même chose. C'est-à-dire que, pas comme il a dit Franck, mais c'est juste que c'est le même pasouk. Et parce qu'en plus, la betula, c'est mitzvah tassé, c'est pas un lave. Donc,
Ça, c'est d'ivré Rabbi Yehuda. Chamim omrim et no marzir. Chamim sont cholkim sur Rabbi Yehuda. Il dit non. Le Kohen Mashiach Milchama qui meurt, il libère pas le Shogeg, le Rotzer Beshogeg. C'est que le Kohen Gadol, ou alors celui qui était remplaçant, mais pas le Shogeg. Pas le Mashiach Milchama. Ve'aimimaï de Rabbi Shimon, il a dit, mais où tu as vu Rabbi Shimon ici? Rabbi Yehuda, lui, il parle que sur le Mashiach Milchama. Et tout ce qu'on a vu en haut, il n'y a pas marqué que c'est Rabbi Shimon. Nous, tu sais que c'est Rabbi Shimon. Qu'est-ce que je dis tout à l'heure? Parce que. Oh, bravo. Amar papa, man shamateda amar patour al tumat mikdash vekodashav. Qui t'a dit quand on n'est pas tour, que le Kohen Gadol est pas tour dans tumat mikdash vekodashav, quand il rentre betuma ou betamikdash, c'est Rabbi Shimon. De là, je prouve que c'est Rabbi Shimon. Les adhérents, on avait dit qu'il a emmené quand même. Bravo. Razak. Transformé en kavua. Bravo. Ça, c'est le saïr. Kol hakavod. Chutz mi chamisha dvarim amorim parasha. Donc le Kohen Mashiach, il n'a pas les mêmes dinim que le Kohen Gadol, sauf les 5 choses qui sont marquées mefourash. Minan emile d'etanora banan. D'où est-ce qu'on sait? Parce que marqué mefourash. Va Kohen agadol me echav. Le Kohen plus grand que ses frères, Zé Kohen Gadol. Asher Yutzak al Rocho, sur lequel on a mis l'huile sur son front, ça c'est le Shemen Amishra, Zé Mashouar Milchama, parce que le Mashouar Milchama aussi il a été oint. Ou Mila et Chado, Lilbosh et Begadim, Zé Meroubé Begadim, que lui aussi il a le din de Kohen Gadol, parce qu'il est Meroubé Begadim, il met les 8 habits. Oui ou non? Vous êtes avec moi? Ok. Maintenant tout ça, ça fait référence à ces 3 Kohanim, et qu'est-ce qui est marqué? Al Kulan Omer, la suite du Pasouk. Rocho le ifra, pas les cheveux longs. Gadav le ifrom, pas déchirer les habits sur un mort. Valkol nafshot met le yavo, pas le droit de se entamer. Yachol, même sur son mort à lui. Bon, ça, un met mitzvah, c'est différent. Mais là, on parle pas de met mitzvah, on parle de son père, sa mère. Yachol yukulan makriv onanim, est-ce qu'ils ont le droit d'être makriv be'onenut, c'est-à-dire le premier jour, hein. C'est-à-dire que la aninut et la velut minatora, c'est yom amita, c'est tout. Avec ou sans gouraz, l'homme chané. C'est-à-dire que le jour de la mita, c'est le jour où on est onen. Un homme, il est onen, le jour de la mita. Mais jusqu'à l'enterrement, c'est des rabanan, mon cher ami. Eh oui. Minatora, c'est le jour. Jusqu'à la nuit. Ok? Donc lui, le Kohen Gadol, a le droit d'être makriv, même beyom aninut minatora. Est-ce que tous, ils ont le droit? À savoir, le Mashiach, le Meru Gadim et le Mashiach Milchama, Tamlomar, ki nezer shemen mishrat elokav alav. Qu'il a l'huile sur sa tête, il a la couronne sur sa tête. Donc on fait référence à qui? Seulement le mâchoire. Ah quoi, le Meroubeb Gadim? Non, lui aussi il a le droit d'être makriv les korbanot. Omer Tosfot Roche? Oui. Ah mais pourtant il est pas ouin. C'est pas grave, parce qu'il sur lui, parce qu'il a marqué au Minamikdash le Yetse. S'il y a marqué Minamikdash le Yetse, même sur le Meroubeb Gadim, alors on va dire qu'il va pouvoir travailler en tant qu'honnête. Allah velo al chavero, pas sur le mâchoire milchama. Ve'achar shechalku akatuv. Une fois qu'on les a différenciés, donc le mâchoire milchama avec le Kohen Gadol qui travaille au Beth Amikdash, Yachol yem mitsuvi à la Betula, peut-être qu'il peut se marier qui veut. Enfin, l'Avdavka Betula en tout cas. Talmud Ve'u. Ve'u, Bivtula Ikar, c'est marqué, à savoir qu'il a l'obligation de se marier Davka avec une Betula. Ve'u Sha, Isha Bivtula Ikar, que et le Kohen Gadol mâchoire, le Kohen Gadol Meroubeb Gadim et le Kohen Gadol mâchoire milchama sont obligés de se marier avec une Betula. Ketanaï, en fait, la Gemara dit c'est une marque Ketanaïm. Ve'uisha b'tula ikar, le Kohen Gadol est obligé de se marier avec une betula. Achar shechilek akatuv riba divrei Rabbi Shmuel. Donc Rabbi Shmuel dit, une fois qu'on l'a différencié du Kohen Gadol classique, le mâchoire milchama, on l'a réhabilité, à savoir qu'il n'a pas le droit de se marier si ce n'est avec une betula. Rabbi Akiva Omer, pas du tout. En yela shavar mechamad kirio, que celui, par exemple, le Kohen Gadol, qui est devenu tamé à cause d'un kéri. Donc ça veut dire, il a eu une shechvat zera. Une bière avec sa femme, hein. Il est Toumat Keri, pas obligé de dire que c'était une Toumat Laïla, mais Al-Kolpen il est tamé, n'est-ce pas? Maintenant lui, en tant que tamé, on sait qu'il va devenir Tahor. Ok? Donc c'est normal que son din continue. Donc c'est normal qu'il soit interdit avec la Almana, Chayab Betula, etc. Mais Chamat Moumin Minaïn, mais maintenant s'il a un moum, il a un moum. Tu vas me dire, mais de quoi on parle? Quel moum? Il lui manque une oreille? Si hein, il était Kohen Gadol et ensuite on lui a coupé l'oreille, il est pas saoul. Bah oui. Ok. L'oreille elle va repousser? Bah non. Donc ici on parle pas d'un moum qui va pas repousser parce que c'est pas shoot. On parle d'un moum, même un moum qui peut repartir. Mais on sait pas, peut-être qu'il va pas repartir. Peut-être qu'il va rester là tout le temps. Est-ce qu'il est nitra? Tam lomar vehu. Pour l'instant on parle de quelqu'un qui il est encore chayav de toutes les mitzvot de Kohen Gadol, malgré le fait que, pour l'instant, il n'est pas soul. Mais les maasés, on parle même d'un moum kavua. Mais même le moum qui n'est pas kavua, peut-être qu'il va devenir kavua, on ne sait pas.
Baimine Rava Miram Nachman. Mashiach Shenitztara. La question c'est, il est devenu Metzora maintenant. Le Kohen Gadol, il est Metzora. Ça aussi, on a vu avec le Meler, il est devenu Metzora jusqu'à la fin de ses jours. Donc c'est comme, il a un moum. Et ce moum, peut-être qu'il va être... vous savez que quand il était Metzora, des fois il perdait des membres. Peut-être qu'il va plus peu pouvoir revenir. Mais est-ce qu'il est encore Kohen Gadol et Inyanze qu'il est chayav de se marier avec une Betula Dafka ou pas? Metzora Shenitztara, Maou. Be'almana, Maou Be'almana. Est-ce qu'il peut se marier avec une Almana? Midcha Daché ou Miftar Patar. C'est-à-dire, Rachid explique, Mazé Mitra Daché ou Miftar Patar. Est-ce qu'il a seulement un dichouille? Miamrinan Kiunak Dola Mitra Daché le Haim Me Almana. La Kiunak Dola était doché autour de l'Almana. Au Dilma Kiunak Dola Miftar Patarle Me Hay Almana. Est-ce que c'est un dichouille qu'il a eu et il continue à l'avoir, donc il ne peut pas se marier avec une Almana, ou bien c'était un tour en tant que Kohen Gadol, mais là il n'est plus Kohen Gadol? Ça c'est le pshat d'après Rashi, que Dachouille, ça serait Oser Oto Be'almana, et Poter serait Moutar Be'almana. Mais le Rama il explique différemment, il dit non, est-ce que c'est un Dichouille ou c'est un Ptour? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a un Ptour, les gamrés, qu'il n'a pas le droit de se marier avec une Almana, les Olam, toute sa vie? Ou bien non, c'est que quand on est Kohen Gadol qu'on a un Dichouille. Une fois qu'il est plus Kohen Gadol, il a plus ce Dichouille, et donc il pourra se marier avec une Almana. Ça revient au même, c'est juste que très malin pourquoi Rashi explique, c'est plus pas ce qu'il dit le Rama. Alcool Panim. La Gemara elle demande Ma'adin. Lo ave biadé. Il n'a pas la réponse. Ouais, Rava il demande à Rav Nachman. Et Rav Nachman il dit je sais pas. Ave Yatib Rav Papa avec Kami Baélé. Alors Rav Papa était là-bas. Il dit et toi tu as la réponse? Ma'adin. Le Kohen Gadol il est devenu Baal Moum, Metzora. Et donc on veut savoir s'il a perdu son titre de Kohen Gadol. Amarle Una Abré de Rav Nachman. Et Rav Papa. Tanina. Il y avait là-bas. Una, fils de Rav Nachman, il dit à Rav Papa, Tanina, Jin Braïta, elle est là, chez Avar Mechamad Kirio, Avar Mechamad Moumin Minaïn, que le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une Béoula quand il est Baal Kiri, parce qu'on sait qu'il va revenir, mais quand il est Baal Moum, d'où est-ce qu'on sait qu'il est assourd encore? Tamilomar Vehu. Donc il a prouvé que même un Baal Moum Gamour, il est encore assourd Béoula, il est Chayav Betula Dafka, il est assourd Béalmana. Kam, Rav Papa il se lève, Nashke Bereche, il a embrassé sur la tête, Veyaïv le Barté, il a donné sa fille en mariage. C'est comme ça que le fils de Rav Nachman, il a connu sa femme grâce à une bonne réponse à Rav Papa. Comment on choisit son gendre? Alors, exactement. Mishnah, Kohen Gadol, Porem, il est Mata. Donc le Kohen Gadol, il déchire son habit en bas. Je ne sais pas si vous avez j'ai raconté, quand j'étais à la Levaya de Rav Shar, Zichrono Levracha, les gens faisaient kriya en haut parce qu'il y avait beaucoup de talmidim et quand c'est ton Rav Mouvak, c'est comme ton père. Donc il faisait kriya en haut. Beaucoup, énormément. C'était choquant tellement il avait des talmidim. Et pas des gens jeunes en plus, hein. Tous en frag et en bourre des rachis c'était les talmidim Rav Shar. Et après, il y en a qui ont dit que même comme sur un Gadolador, il faut faire kriya. Ah, pas que sur son talmid. Khazak. Ah, ouais. Alors j'avais demandé là-bas à un talmid Chacham, il m'a dit quand tu n'as pas été talmid du Rav, tu fais kriya en bas. Comme c'est marqué ici. Ouais. C'est-à-dire que j'ai déchiré ma chemise en bas, pas en haut. Parce que ça, c'est que pour les parents. Ou que quand c'est Rabo Mouvak. Donc Kohen Gadol pourrait Milemata. Et d'où elle vient cette halakha de en bas? C'est Kohen Gadol. Kohen Gadol, il fait une kriya, mais en bas. Il déchire sa tunique en bas. Pas en haut au col, mais en bas au pied. Parce que lui, c'était une tunique d'un trait. J'imagine que c'est pas les habits de Keuna. Hein, il n'a pas le droit de les déchirer, David Keuna. J'imagine. Ce ne sont pas à lui les habits de Keuna, c'est Ekdesh. Kohen Gadol pourrait Milemata, vers Ediot Milemala. Le Ediot, lui, il déchire ses habits en haut, au col, n'est-ce pas? Kohen Gadol Makriv Onen, il a le droit de travailler même s'il est Onen, donc Béa Velout, premier jour de sa Velout. Vélo Ochel, il n'a pas le droit de manger le Korban. Vers Ediot, lo Makriv, le Ochel, le Ediot ni il mange, ni les Makriv. Le Kohen Ediot, il est obligé d'aller au Bet Amikdash, au Bet Agvorod, il est obligé d'aller enterrer ses proches. C'est un chiyuv, hein, c'est pas un reshout, c'est chiyuv, chova. Amarav, les mata mamash, les mala mamash. Rava il dit quand on dit les mata, c'est mamash en bas. Comme je vous ai dit au pied. Shmuel dit pas du tout. Les mata mikame safa, les mala mikame safa. En haut, c'est au col, en bas c'est en bas ici, pas au col, mais juste au-dessous. Mais pas en bas complètement. Vezé savar, les deux c'est en haut. C'est juste que tu n'es pas obligé de déchirer le col. Ça c'est shitat Shmuel. Métivé, vient la Gemara object. Al kol ametim kulan, sur tous les morts. Qu'un homme il est chayav de Havelout. Ratsa mavdil kame safa. Si un homme il veut déchirer en haut, il peut. Chez l'eau. Ratsa eno mavdil kame safa. S'il veut pas déchirer en haut,
Il peut aussi. C'est-à-dire que comme si on avait le choix finalement de faire Kriya soit en haut Mamash, soit plus bas. À la Viva Limo, par contre, son père et sa mère, Mavdil obligé en haut. Les Maaseh le Shulchan Aruch, il ramène les deux déot et il dit qu'on est Noëg de faire en haut, même pour les autres Avelut. Qui va de Be'alma avec Kara, Karekan, Begadav Lifrom. Donc la Gemara pose une question. Si les Shitatra Shmuel, quand le Kohen Gadol il fait en bas, c'est ici. Or, c'est une Kriya normale. Chez les gens Be'avelut. Alors finalement, quelle est la différence entre le Kohen Gadol et les autres? Il n'y a aucune différence. Les gens, s'ils veulent, ils peuvent faire ici, ce qu'on vient de voir, si c'est pas le père et la mère. Et le Kohen Gadol, d'après toi, aussi. Mais c'est assourd. Il n'a pas le droit. Il y a marqué Begadav lo Ifrom. Il n'a pas le droit. Donc ça va bien avec Rav qui dit que c'est en bas, tout en bas, mais pas ici. La Gemara répond Shmuel ki Rabbi Yehuda Sfira. Les Shmuel, il pense comme Rabbi Yehuda. Qui dit quoi? Damar kol kera sheno mavdil safa shelo eno kera shel tiflut. Rabbi Yehuda, il lui dit si tu n'as pas déchiré le col, c'est pas kriya. C'est tiflut, c'est des bêtises. C'est quelqu'un qui a fait kriya ailleurs qu'en haut, d'après Rabbi Yehuda, ça vaut rien. C'est tiflut. C'est un trou dans l'eau. Un coup dans l'eau, on dit. Un coup d'eau. Parce qu'un trou dans l'eau, ça va être dur. Ou mitle les Rabbi Yehuda, kriya be Kohen Gadol. La Gemara dit mais Rabbi Yehuda, il n'y a pas de kriya dans Kohen Gadol. Donc comment tu peux me dire que Shmuel, il pense comme Rabbi Yehuda, que ici c'est rien, donc c'est pour ça que le Kohen Gadol il peut le faire, mais d'après Rabbi Yehuda, même le Kohen Gadol, même ici il fait pas. Ve'atanya, ilou neema roche lo ifra ou beged lo ifrom, si il y a marqué roche, pas rocho, roche lo ifra ou beged lo ifrom, haïti omer beroche beged shel sota. J'aurais pu croire que la Torah nous dit le Kohen Gadol, c'est pas lui qui va enlever le kisouille à la sota. C'est pas lui qui va déchirer les habits à la sota. Il y a marqué roche, s'il y avait marqué roche ou beged. Mais comme il y a marqué au rocho, on parle de la tête de qui? La sienne. Begadav, ses habits à lui. Mais s'il n'y avait pas marqué rocho, j'aurais dit il parle de la sota. Parce que dans la sota aussi marqué Priya et Frima. Tamlumar va être chaud lo ifra ve begadav lo ifrom. Chez nous Priya ou Prima kolikar. Dit Rabbi Yehuda. Donc d'après Rabbi Yehuda, quand marqué rocho lo ifra ou Priya ou begadav lo ifrom, ça veut dire qu'il n'a pas le droit du tout de déchirer ses habits, le Kohen Gadol. Ni en haut, ni en bas, ni au milieu, ni où est l'eau. Donc comment Shmuel il peut nous dire qu'il pense comme Rabbi Yehuda, mais il le fait là. Rabbi Yehuda, ni là, ni nulle part. La Gemara répond tout simplement. Attends, on finit. Rabbi Shmuel Omer, et no porem kederer chez Bene Adam pormin, et là où les matas vieillotent les malades. Donc Rabbi Shmuel, comme on a vu, que le Kohen Gadol il fait en bas. Mais question, et comment Shmuel il peut être possède comme Rabbi Yehuda? Oui et non. La Gemara dit nachenami. Shmuel ça va là que Rabbi Yehuda bechada ou pas ligale bechada. Shmuel est d'accord avec Rabbi Yehuda sur le fait que la kriya ici vaut rien. Il faut que ça soit au col. Mais les collègues sur Rabbi Yehuda, les Nyanzé, que le Kohen Gadol, il fait quand même kriya où? Ici. Donc c'est rien pour un idiote, mais pour le Kohen Gadol, c'est sa forme à lui de kriya. Mishnah, on finira avec ça. Kolat Tadir, je sais qu'en ce moment les dapim sont très longs. Je vois Franck qui est en train de piquer du nez. Kolat Tadir mechavero, kodem et chavero. Tout celui qui est plus fréquent, on parle des corbanotes, il passe devant. Ça s'appelle comment en français? Oh, il y a fait méo, Tadir enosheno, Tadir kodem. On va voir d'où est-ce qu'on l'apprend. Donc Kolat Tadir mechavero, kodem et chavero. Par exemple, le Tadir. Le Tamid, Shel Boker, il passe avant tous les autres corbanotes. Pourquoi? Parce qu'il est Tadir. Le Kola Mekudash Mechavero, Kodem et Travero. Et tout celui qui est plus Mekudash, il passe avant l'autre. Par exemple, par Amashiach ou par Aeda, Omdim. C'est-à-dire que dans la file d'attente des corbanotes de Beth Amikdash, il y a le par du Kohen Mashiach, parce qu'il a fauté Beshogeg, et le par de Elem Davar de Kolakal. Les deux, Zepar, Vezepar. Zechatat, Vezechatat. Lequel on fait en premier? Mashiach. Par Mashiach Kodem, les par Aeda Bechol Maasav, parce qu'on va voir pourquoi il est plus Mekoudash, ce sera le sujet de demain. Pour l'instant, Tadir c'est quoi? Minan Emile, Amara Bayeda Makra, Milva Dolat Taboker, Cher Leolat, At-Tamid. C'est bientôt ça, hein? Milva Dolat Taboker. N'est-ce pas? J'ai pas compris. À part la Olat Taboker, Oshana, tu fais pas? Non, c'est parce que je sais pas chanter. Je sais, tu as raison. Il n'a pas reconnu. Moussaf, bravo. Avant les Tkiot. Il y a marqué, à part la Olat Boker, qui est la Olat Tamid. On sait que la Olat Boker, c'est Olat Tamid. Pourquoi tu me le répètes? Mirde, Ktiv, Olat Boker, Olat Tamid Lamali. Pourquoi tu le répètes? Achikama, Rachmana, Kol Detira, Kadma.
Ou la tamid, pour nous dire tout celui qui est tamid, c'est lui qui passe en premier. Tadir et shono tadir, c'est-à-dire connaît. Le kolam ikudash mechavero kodem et chavero minalad, on l'apprend, des tana de Rabbi Shmuel, vikidashto, c'est marqué sur qui vikidashto? Qui on a le chiyuv d'être mekadesh, je veux le faire toujours passer en premier. Le Kohen. Kohen, vikidashto, on a une mitzvah tassée d'être mekadesh, le Kohen, toujours le faire passer en premier. Les kol davar shibikdusha, liftoar rishon, c'est lui qui monte à la Torah, C'est quoi? premier. Le varer rishon, c'est lui qui fait birkat Amazon, premier. Litol mana yafa rishon, c'est lui qui est servi en premier. Tu as un Kohen à table, ta femme elle sert d'abord le Kohen. Ah ouais? Et alors quoi? Avant Viki son mari. d'Ashto. Mais alors quoi? Avant son père? Bah, tu dis à ta femme, Viki d'Ashto, on a un mitzvah. Tu fais la mitzvah toi aussi. Tu, sers, tu prends ton assiette que ta femme elle t'a préparée, tu donnes au Kohen. Une mitzvah de Viki d'Ashto. Sur ce, mes amis, à demain.